Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week est au MIPIM tout au long de cette semaine. Il y a quelques jours, nous avions Sébastien Masson et Séverine Guilhuy au micro pour parler des cycles de l'immobilier. Les cycles de l'immobilier au moment où la randonnée 2024 allait démarrer, c'est-à-dire c'était jeudi dernier. Aujourd'hui, pour le premier jour officiel du MIPIM, les cycles de l'immobilier ont terminé leur randonnée hier lundi. Pour nous en parler, celle qui est une pionnière dans cette association, Cécile de Guibon, bonjour. Oui, bonjour, tout à fait. J'ai fait les 8 éditions. Les 8 éditions, et là quand on voit le sourire radieux que vous avez sur le visage, Cécile, ça veut dire que cette édition 2024, c'est encore un bon cru? Vous savez, finalement, dans l'adversité, quand on y arrive, on est encore plus heureux, parce qu'on a quand même dû affronter le froid, il a fait très froid, le vent, la pluie, la neige, et du coup, quand on arrive à surmonter toutes ces difficultés, avec un peloton qui était très entraîné, mais vu la dénivelée positive de 10 000 des plus que nous avait concocté Édouard Etienne, c'est vrai que dans les côtes, il fallait vraiment s'accrocher. Vous savez, quand il y a 11 km, 13 km, 15 km de côte, c'est long. Donc tous ensemble, c'était vraiment l'idée. On est arrivé à parcourir ces 700 km en 5 jours. Et on est arrivé avec juste quelques petites chutes pas trop graves, parce que la tempête avait fait voler beaucoup de branches qui se trouvaient sur la route, des pierres, des gravillons, et ça pour les cyclistes, c'est, je dirais pas, c'est dangereux. En tout cas, il faut faire très attention dans les descentes. En tout cas, les 60 cyclistes sont arrivés entiers, même s'il y a eu quelques chutes, vous nous le disiez, Cécile. Des conditions climatiques, donc quand même cette année, pas faciles. Non, pas facile du tout, mais on renonce pas. On s'accroche, on rajoute des vêtements, on arrive transi et mouillé, mais on fait les kilomètres, notamment parce que on a pris des engagements vis-à-vis de tous nos sponsors. Ils sont extrêmement bienveillants, généreux, engagés, et il n'est pas question de les décevoir. On part pour cette aventure tous ensemble avec 30 sponsors et partenaires. C'est pas rien, 30 sponsors. Non, c'est surtout énorme, dans une conjoncture aujourd'hui où tout le monde fait très attention. Donc nos sponsors, on sait très bien que s'ils nous soutiennent, c'est parce qu'ils croient en nous, ils considèrent notre aventure vraiment de qualité. Les équipes vraiment sont très soudées. Il y a deux cyclistes maximum par société. Donc en fait, il y a 55 entreprises représentées au sein du peloton, plus 15 partenaires et sponsors qui n'ont pas de cyclistes dans le peloton, ce qui veut dire 70 entreprises, 55 plus 15, qui nous accompagnent, qui nous aident, qui suivent toute la communication très intense que nous faisons sur les réseaux sociaux, et grâce à notre partenaire depuis le début, Imo Week, qui vraiment nous accompagne et figure d'ailleurs parmi les partenaires sans cyclistes. Oui. Voilà, donc on se donne beaucoup de mal. Et puis l'autre raison, c'est aussi parce que nous levons des fonds. On a dépassé... Voilà, c'est ça, c'est important. Vous pédalez pour des associations, et ça, c'est essentiel. Voilà, 3 associations, et c'est pareil, on veut vraiment donner de notre personne, aller au bout de nos forces, parce qu'on sait que toutes les associations que l'on soutient, il y a des gens qui souffrent dans leur corps, dans leur quotidien, dans leurs objectifs, qui n'ont pas la chance, de faire ce que l'on fait. Donc on le fait avec d'autant plus de cœur, de courage et d'engagement que l'on sait que se battre contre la maladie tout au long d'une vie, ou pour une famille qui a un enfant comme les enfants qui ont la mucoviscidose, donc on finance la recherche pour vaincre cette maladie, et ça progresse énormément, la recherche, et puis les enfants qui ont le cancer avec Imagine for Margot, et puis également Architectes Solidaires. Nous rénovons les salles de repos des soignants dans les hôpitaux. Tout cela, on sait très bien que là, il y a de la souffrance, même si on le fait avec le sourire, on le fait avec beaucoup d'entrain, beaucoup de générosité. Ça représente des personnes fragiles, des personnes qui ont besoin qu'on les aide, et il n'est pas question que nous, on baisse les bras, parce qu'on sait très bien que dans la maladie, la dernière des choses à faire, c'est de baisser les bras. Voilà, c'est un moteur, effectivement, pour tous les cyclistes et pour tous les sponsors et partenaires des cycles de l'immobilier. Ah oui, ça nous soutient, ça nous encourage, ça nous motive. On sait pourquoi on roule, c'est pas du tout que pour notre plaisir, c'est vraiment parce que ça donne du sens
à tous nos efforts. Et quand on est dans la difficulté, on pense à tous ceux à qui on apporte de l'aide. Un sujet qui vous tient à cœur aussi, vous plus particulièrement, Cécile de Guibon, puisque vous êtes, vous l'avez dit, une pionnière dans ces cycles de l'immobilier. Vous avez fait toutes les éditions. C'est la présence des femmes dans le peloton. Et il y en a de plus en plus. Alors nous étions 11 cette année. Donc ça, c'est une très très grande joie. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que cette association, elle a une capacité d'attraction importante, puisque cette année, on avait 27 nouveaux cyclistes, donc pour la première fois parmi 60, ce qui fait 45%. Et chaque année, c'est entre 30 et 40%. Donc certains cyclistes font une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi, toutes les fois, j'en redemande, mais on est très fiers d'arriver à motiver, donc tous, chacun autour de nous, on en parle, et quand nos amis, nos collègues nous découvrent ce qu'on a organisé, ce qu'on fait, ils se disent pourquoi pas moi, et nous en plus on les y encourage. Je dis mais tous ceux qui veulent se donner les moyens, grâce à de l'entraînement, grâce à un matériel également qui convient bien, eh bien on les accueille, on est très bien environnés, comme on dit maintenant, ouais. Donc coachés par Wellness Training, qui est nos sponsors Gold, avec beaucoup de conseils en matière d'entraînement sportif, mais aussi la nutrition, tout ce qu'il faut pour vraiment être prêt pour le départ, et à commencer aussi par des sorties tous les samedis matins où on roule 80, 100, 120 km pour vraiment s'habituer aux longues distances. Ouais, il y a un véritable entraînement. Donc beaucoup de nouveaux cyclistes, et parmi ces nouveaux cyclistes, également beaucoup de femmes. Donc sur les 11, il y en avait la moitié qui étaient déjà venus et l'autre moitié qui le faisait pour la première fois. Donc on est à l'image du peloton, une population, on est dans la mixité qui se renouvelle, qui est à peu près stable à 20%, ce qui est déjà formidable parce que c'est un sport dans lequel je suis pas sûre qu'il y ait tant de femmes que ça. Donc nous, dans l'immobilier, on est capable d'attirer et de faire en sorte que toutes ces femmes fassent le trajet dans d'excellentes conditions, et certaines poussent d'ailleurs dans les montées quand il le faut, parce que c'est des vraies, elles sont super puissantes. Alors, la randonnée, on le sait, chaque année arrive au début du MIPIM, le lundi du début du MIPIM. C'est fait, vous êtes arrivés tous en bon état. Donc ça, c'est important aussi, les 60 coureurs. En général, ce qui suit après, il y a une cérémonie, j'imagine, de remise de l'argent récolté pour les associations. Oui, alors donc on va remettre les chèques. Donc on a vraiment un grand espoir, c'est de franchir le million. C'est Grégoire de Ramcourt qui est responsable de la collecte. Il fait ça très très bien, il nous donne nos stats, il nous motive, il nous donne plein de conseils. Il y en a certains qui proposent des paris. Alors c'est le grand jeu. Si je me mets dans telle tenue, avec tel t-shirt, etc., qu'est-ce que tu me donnes? Donc il y a beaucoup de joie autour de tout ça. Et donc dans un mois et demi, donc si vous nous entendez et que vous n'avez pas encore participé aux collectes des cyclistes que vous connaissez dans le peloton ou directement sur l'association des cycles de l'immobilier, pour les 3 associations que nous soutenons, il est tout à fait encore temps de le faire, parce que notre grand rêve, c'est vraiment de franchir 1 million d'euros de collecte en 8 ans pour toutes les associations qu'on a soutenues. Voilà, et on tiendra bien sûr sur Imo Week les lecteurs et auditeurs informés quant à la cérémonie, le jour et l'heure. Et en fait, on soutient chaque association pour une durée de 3 ans. Donc chaque année, il y en a une nouvelle pour 3 ans. Ça aussi, c'est important de le signaler. Cécile, pour terminer, prête pour l'édition numéro 9 ? Écoutez, je pense que dans la vie, il faut savoir. Il y a encore une année ne pas faire, l'édition de trop. On a d'ailleurs beaucoup de candidats, donc je vais pas non plus prendre la place d'autres. Donc, je vais certainement rester active. Si on a besoin de moi au sein du bureau, c'est moi qui pilote avec Séverine Gully la com. Mais sur la route, je vais peut-être passer à autre chose, parce que c'est quand même très très exigeant en matière d'entraînement sportif. Bon, ça c'est un scoop que vous nous livrez. C'est un scoop, voilà, je vous l'annonce comme un scoop. Je crois que cette année... Les adieux entre guillemets de Cécile de Guibon au peloton en tout cas. Il faut que je sache tirer ma révérence. Mais on sait que vous serez très active, en tout cas au sein de l'association. Merci beaucoup d'en être le porte-parole depuis toutes ces années, d'en être celle qui a fait le plus de participation également. Avec Philippe Smidei, nous sommes les deux, je dirais pas rescapés, puisque chaque année on part avec en train, donc de l'équipe de 11.
qui était parti avec comme président un Anglais et Peter Terrell également comme sponsor. Donc on était 11 sur la route et maintenant 60. Et maintenant 60. Et il n'y en aura pas un de plus, hein. Ce sera 60 maintenant chaque année. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Merci beaucoup, Cécile de Guimont. Excellent MIPIM à vous. Et à très vite au micro d'Imo, oui, bien sûr. Merci de tout l'intérêt que vous manifestez pour notre association et nos efforts pour parcourir ces 700 km malgré l'adversité et le mauvais temps de cette année. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.